Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, très bien. La Chine est devenue aujourd'hui une puissance mondiale. En effet, désormais tout se fait en Chine. Depuis votre téléphone portable, vos vêtements, votre ordinateur, votre montre, vos meubles et jusqu'aux cadeaux que vous recevrez à Noël. Le plus surprenant est que la Chine a malgré tout beaucoup de choses qui la distinguent des autres pays du monde. Installez-vous confortablement, voici 15 incroyables différences entre la Chine et le reste du monde. Les Fuerdei. En Chine, on appelle les Fuerdei les fils des hommes les plus riches du pays. Ces garçons sont nés entre 1980 et 1990. C'est pourquoi leur âge varie aujourd'hui entre 37 et 27 ans. Ils ont hérité de plusieurs richesses, étudié dans des écoles privées et on s'attend à ce qu'un jour ils prennent les rênes des affaires de leur père. Or, les Fuerdei ne sont pas intéressés par les affaires, mais plutôt par le fait de mener un style de vie extravagant, de faire la fête, de mener des courses dans des voitures de luxe, ainsi que de sortir avec de belles femmes. De plus, ces garçons montrent dans les réseaux sociaux leur style de vie extravagant qui dérange les Chinois, dont la majorité est pauvre ou issue de la classe moyenne. Le cas le plus célèbre des Fuerdei est celui du fils de l'homme le plus riche de Chine qui publia un jour une photo de son chien avec 2 Apple Watch à ses pattes antérieures. Les maisons. D'après certaines études en Chine, les jeunes ont plus de possibilités d'avoir un bon travail et de s'acheter une maison en comparaison avec le reste du monde. Ceci est également dû au fait que grâce à cela, les hommes peuvent trouver une partenaire. En effet, en Chine, pour qu'un homme soit plus attrayant pour la femme, il devrait posséder une maison. D'après de nombreuses études, plusieurs fiançailles en Chine ne se concluent pas par le mariage car l'homme ne réussit pas à prouver qu'il peut fournir un foyer à sa femme. C'est pourquoi les parents soutiennent beaucoup leurs fils afin que ces derniers puissent posséder leur propre maison ainsi qu'un bon travail. Les divorces. Au niveau mondial, il y a de moins en moins de mariages et parmi ceux qui le font, la plupart finissent en divorce. En Chine, le nombre de mariages est stable et assez élevé. Bien que le nombre de divorces ait augmenté par rapport au reste du monde, on pourrait dire qu'en Chine, l'engagement est plus important entre les conjoints. Les relations sont plus durables et lorsqu'un couple se marie vraiment, il travaille pour que le mariage dure toute la vie. La prison. En Chine, si vous avez de l'argent et un peu d'influence, vous pouvez envoyer quelqu'un d'autre en prison à votre place. Bien que les autorités ont toujours vigoureusement nié cela, la doublure ne ressemble pas souvent à l'accusé et un logiciel de reconnaissance faciale l'a prouvé. La pratique d'embaucher quelqu'un d'autre pour subir un procès et purger la peine de prison à sa place est si populaire parmi l'élite chinoise qu'il y a un terme pour cela, Dingzui, qui signifie substitut criminel. Les hommes célibataires. En Chine, il existe un mot pour définir les hommes qui ont plus de 30 ans et qui ne sont pas mariés. Ce mot est Shengnan, qui veut dire les hommes restants. Si un homme ne s'est pas marié après cet âge-là, eh bien, il est déjà considéré comme un vieux garçon. En Chine, les femmes ont donc plus de chances de se marier. De plus, pour qu'il soit attrayant pour une femme, un homme devrait répondre à de nombreuses exigences qui sont non seulement la beauté physique, mais aussi le statut social, le fait d'être issu d'une bonne famille, d'avoir une formation professionnelle et un bon travail. Cela diffère du reste du monde puisqu'en Europe et en Amérique du Nord, c'est tout le contraire qui se produit. En effet, c'est là où les femmes de plus de 30 ans ont le plus de mal à trouver un partenaire. Les téléphones portables. Nous savons tous que la Chine est l'usine du monde et que parmi tout ce qu'elle fabrique figurent tous les téléphones portables. Cependant, comme vous pouvez vous en douter, les Chinois vivent aussi à leur tour cette technologie au maximum. En Chine, on compte un téléphone portable pour chaque Chinois et un smartphone dans la plupart des cas. Pour eux, il ne s'agit pas seulement d'un luxe car les Chinois utilisent leur téléphone portable pour tout. Le paiement des factures, les services, les achats, les locations de taxi ou de vélo, les transferts d'argent et bien entendu pour communiquer. Le salaire et la qualité de vie. Le salaire moyen en Chine a augmenté de façon régulière, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. En revanche, le prix de la nourriture a baissé, et c'est ainsi que les Chinois peuvent dépenser plus dans des domaines comme la santé, les vêtements et le transport. Par ailleurs, les parents chinois investissent aussi plus dans l'éducation de leurs enfants, et c'est ainsi qu'au cours des 2 dernières années, le nombre de parents chinois qui envoient leurs enfants à l'étranger pour étudier a augmenté. À la fin de leurs études, la plupart des étudiants retournent en Chine. Ces jeunes étudiants chinois qui reviennent à leur pays après avoir étudié à l'étranger voient le monde d'une manière plus internationale. Par ailleurs, pour les hommes, être diplômé d'une université européenne ou nord-américaine augmente non seulement leurs chances d'avoir un meilleur travail, mais les rend également plus attrayants lorsqu'il s'agit de trouver une partenaire. L'absence d'entraide. Il y a quelques années, le cas d'une fillette renversée à laquelle personne ne vint en aide fut rendu public. Alors que la chose semblait déjà oubliée, cette même année apparut la vidéo d'une femme renversée que personne n'aida non plus. Pour de nombreuses personnes issues d'autres pays et ayant vu ces cas-là, il leur est impossible de comprendre ceci et surtout pourquoi en Chine, personne ne vient en aide à quelqu'un d'autre dans la rue. Ce qu'ils ignorent, c'est le contexte de tout cela. En effet, au cours de ces dernières années, il y a eu plusieurs cas d'arnaque dans ce pays où les gens se jettent aux voitures pour se faire renverser et pouvoir ainsi attaquer les autres en justice, bien que ces derniers ne soient pas fautifs dans l'accident.
D'autre part, il y a eu des cas de personnes qui aident quelqu'un dans la rue après un accident et qui par la suite sont accusées d'avoir provoqué cet accident-là. En Chine, on pense donc qu'il ne faut aider que celui qu'on a blessé. Voilà pourquoi il est courant de voir des vidéos de personnes renversées en Chine que personne n'aide. Oui, les Chinois aident difficilement les inconnus, raison pour laquelle les autorités tentent de changer la manière de penser de la population, chose qui n'est pas facile. La pollution. La Chine souffre d'une grande pollution qui affecte les villes les plus importantes du pays. À cause de cela, de nombreuses villes en Chine paraissent grises vu que le nombre d'usines est impressionnant et que leurs lois sont très souples par rapport à la question environnementale. De plus, les véhicules sont tellement nombreux qu'il existe des routes comprenant jusqu'à 50 voies, et pourtant le trafic est toujours impressionnant. C'est pourquoi à cause de toute cette pollution, de nombreux Chinois souffrent d'allergies au niveau de la peau et des voies respiratoires. La Chine est aujourd'hui le premier pollueur du monde et malheureusement, chaque jour, 4000 de ses habitants meurent des conséquences de cette catastrophe écologique. L'alimentation. Personne ne pourrait accuser les Chinois d'être difficiles au sujet des choses qu'ils mangent, car ils mangent de tout. Les cerveaux des singes, les yeux des hiboux, les chiens, les pattes des ours et les scorpions et insectes de toutes sortes cuits à la friteuse sont tous les articles courants sur leur menu. Au cours de son histoire, la Chine a traversé des périodes de famine où ses habitants ont été obligés de manger n'importe quoi pour pouvoir survivre. On raconte que dans plusieurs villages, les gens mangeaient de la terre à certains moments lorsqu'il ne restait plus rien pour se nourrir. Voilà selon certains pourquoi cette tradition de manger n'importe quoi en Chine est parvenue jusqu'à nos jours. Le nombre d'hommes. S'il y a à peu près le même nombre de femmes que d'hommes sur Terre, les hommes sont légèrement plus nombreux un peu partout dans le monde. 102 hommes pour 100 femmes à peu près. En Chine, cette différence est bien plus marquée. Pour 114 hommes, il n'y a que 100 femmes. Et cela est dû à une chose terrible. En effet, des années durant, il était interdit pour des couples chinois d'avoir plus d'un enfant, vu la surpopulation qui existait. Cette surpopulation provoquait un manque de nourriture et un manque de travail pour les Chinois. Or, en n'ayant qu'un seul enfant, les Chinois préféraient avoir un garçon, car les hommes dans leur univers sexiste souffraient moins dans la vie et de plus, ils avaient plus d'opportunités de briller. Raison pour laquelle les parents, une fois au courant de la grossesse et sachant que le bébé était de sexe féminin, recouraient systématiquement à l'avortement. Et oui, c'est assez cruel. Bien heureusement, la loi de l'enfant unique a pris fin en Chine en 2015, cependant elle est la cause de cette grande différence entre le nombre d'hommes et de femmes dans ce pays. L'achat de femmes sur Internet. Et puisqu'il y a plus d'hommes que de femmes, évidemment, il est à chaque fois plus difficile pour les hommes chinois de se marier avec une fille. Un célibataire a tout d'abord besoin d'argent pour se marier, car la famille de la fiancée reçoit pour le mariage plusieurs cadeaux et une aide financière. Si le fiancé est pauvre, la famille ne l'accepte tout simplement pas. Or, l'argent n'est pas tout ce dont a besoin le fiancé, il doit aussi appartenir à une bonne famille et avoir un très bon travail. C'est pourquoi, depuis ces dernières années, les hommes chinois recoururent à l'achat des épouses appartenant à des familles pauvres vietnamiennes pour lesquelles ils doivent payer environ 18 500 $, en plus des frais de transfert. Le dit paiement se fera à une agence matrimoniale vietnamienne qui en remettra la plus grosse part à la famille de la fiancée. En effet, l'agence touche également sa commission. De plus, ces fiancés arrivent avec des garanties. Par exemple, si la fille s'enfuit, le fiancé sera remboursé et aux frais de la famille de la fiancée. Bien, il y a plein de choses qui arrivent en Chine en comparaison au reste du monde. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pour pouvoir comprendre le présent, il faut connaître le passé et l'histoire et avec cette vidéo, j'espère que vous pouvez comprendre un peu plus ce qui se passe en Chine. Ce qui pour nous, qui ne sommes pas chinois, est assez surprenant. Mais réfléchissez aussi. Au Canada, en France ou en Belgique, il arrive beaucoup de choses qui sont normales pour vous, mais assez impressionnantes pour les étrangers. Laquelle de ces incroyables différences entre la Chine et le reste du monde vous a le plus surpris? Dites-le nous en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!